Bienvenue dans cette vidéo liée à CryptoExcel dans laquelle nous allons parler des conversions de devises lorsque vous utilisez notre solution pour tout simplement utiliser d'une part les dollars qui sont souvent les plus utilisés dans les métriques d'investissement, l'actualité, les tout simplement objectifs de vente ou quand on parle vraiment de certaines valeurs pour le Bitcoin, l'Ethereum, c'est souvent en dollars que c'est fait et comment d'une part concilier le fait que nous en tant qu'Européens on est plus acclimaté à l'euro. Donc en tout cas c'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter non seulement la philosophie derrière l'outil CryptoExcel et également voilà plusieurs cas d'utilisation pour que vous puissiez vous y retrouver dans un cas de configuration ou dans un autre. À nouveau donc cette vidéo est normalement dédiée aux membres de l'espace VIP mais je vais la mettre à disposition de tout le monde. Ça permet d'une part de voir à quoi ressemble cet espace VIP et ce dont vous pouvez bénéficier. Voilà, il y a vraiment des modules qui sont rajoutés au fur et à mesure que les questions des membres pertinentes voilà sont finalement on prend le temps d'y répondre dans ces vidéos et petit à petit voilà c'est tout un espace qui se construit. Je vous en parlerai plus en détail à la fin. En tout cas maintenant c'est parti, on arrive là cette fois-ci dans l'outil CryptoExcel et du coup donc pour les membres de l'espace VIP vous avez donc l'affichage de devises qui était la vidéo précédente dans laquelle voilà on a parlé de tout simplement comment afficher des devises en euros si c'est ce que vous préfériez faire. En tout cas là voilà moi je vous avais donné les différents cadres pour la philosophie. Je vous avais même montré comment vous pouvez nous demander de déverrouiller le fichier si vous souhaitez voilà tout simplement modifier les formats de cellules vous-même. Ici en tout cas pour la transaction la conversion de devises on va s'intéresser à surtout cette colonne et voilà pour l'achat et cette colonne pour les ventes et c'est du coup là tout simplement il n'y a pas besoin de déverrouiller votre outil. Donc voilà c'est parti, je vais vous montrer plusieurs cadres d'utilisation et l'idée après c'est bien évidemment que vous puissiez avoir un cadre qui vous intéresse. Alors là on est sur le fichier par défaut sur lequel voilà tout a été indiqué en dollars, comme ça voilà c'est sûr que ça facilite un petit peu plus la compréhension et voilà on peut comprendre que vous de votre côté vous ayez envie d'avoir par exemple le capital investi et le capital vendu, vous voulez des valeurs en euros, donc ça implique qu'après là pour la valeur de vos gains actuels il faut que vous ayez accès au taux actuel entre l'euro et le dollar. On peut comprendre également que là dans le capital investi ou le capital vendu vous vouliez à nouveau des valeurs en euros. Après donc là voilà à nouveau moi je vous recommande vivement pour ces deux colonnes de conserver ces valeurs en dollars. La philosophie c'est que tout simplement lorsque vous créez un achat ou une vente vous allez sur CoinMarketCap et vous reprenez la valeur qui est notée juste ici. Donc CoinMarketCap par défaut c'est l'outil de référence pour suivre les cours des crypto-monnaies. Par défaut il est en dollars, donc on vous recommande de l'utiliser comme ça puisque à nouveau toute l'actualité est faite en dollars. Mais après voilà si vous préférez malgré tout l'utiliser en euros, on a fait une vidéo à ce sujet dans l'affichage de devises. Maintenant je vais vous montrer un exemple d'utilisation de CryptoExcel qui est celui-ci. Donc là, vous voyez que par exemple, toutes les devises, que ce soit entrée ou sortie, sont affichées en dollars. Mais du coup, dans cet exemple, on a dans la colonne capital investi ou capital vendu, il y a tantôt des valeurs en dollars, tantôt des valeurs en euros. Donc là, vous voyez qu'on a utilisé finalement deux devises dans ces colonnes-là. Et du coup, tout simplement, alors là, voilà, on n'a pas exactement le même affichage, c'est un besoin un peu plus personnel. Là, dans le capital investi, à la fin, on fait une somme en euros. Donc là, du coup, voici quelle va être la philosophie, c'est que tout simplement, lorsque le montant est affiché en euros, il n'y a pas besoin de mettre le taux à côté, il est considéré comme ayant une valeur 1, voilà. Et lorsque vous utilisez la valeur en dollars, il y a besoin de mettre le taux juste ici. Et du coup, à la fin, tout simplement, l'outil fait la somme de l'ensemble des valeurs ici. Et si la valeur est en dollars, il détecte qu'il y a la valeur à côté et du coup, tout simplement, il fait le produit des deux. Donc, c'est pour ça qu'à nouveau, je vous dis
s'il y a une valeur en euros, c'est comme s'il y avait la valeur 1 juste ici. Hein, voilà. En fait, il fait tout simplement le produit ça fois ça, et s'il n'y a pas de valeur dans l'autre colonne, il prend juste en compte la valeur juste ici. Voilà. Donc après, un petit mot là, on voit sur la formule, hein, si vous savez un peu lire la formule SUMPROD, on voit qu'en fait c'est une division. En fait, tout simplement, là, les valeurs qui sont notées, 1,18, 1,20, etc., c'est le taux euro-dollar. Donc ça veut dire que quelque part, pour passer du dollar en euros, il faudrait faire dollar fois le taux, fois ce taux-là. Mais du coup, pour avoir la bonne valeur, là, voilà, on a fait une division. C'est juste une question de sens en fait. Mais après, voilà, par habitude sur Crypto Excel, c'est vrai qu'on est habitué à plus utiliser, voilà, combien vaut 1 euro, puisque à nouveau, en tant qu'Européen, on veut avoir la bonne référence. Donc du coup, tout simplement, si vous voulez avoir la bonne valeur ici, tout simplement afficher le taux dans ce sens pour qu'il y ait pas de problème. Mais du coup, si pour une raison ou une autre, vous souhaitez l'inverser, hein, avoir le taux dollar euro, il n'y a pas de problème, mais du coup, il faut juste veiller à ce que là, ce soit la valeur inverse. Donc pour avoir la valeur inverse, vous pouvez tout simplement faire égal 1 sur ça, ou alors tout simplement, au lieu de faire ça, vous mettez taux dollar euro et vous recherchez et vous avez la valeur dans l'autre sens. Voilà. Donc en tout cas, vous voyez qu'avec ce simple exemple, on peut tout simplement avoir tout à fait les valeurs en dollars ici qui sortent, avoir ici des valeurs tantôt en euros, tantôt en dollars. Dès que vous voulez finalement, là voilà, si ici vous avez la somme en euros, du coup c'est pour les valeurs dont vous avez une autre devise, donc ici le dollar, que vous devez mettre le taux. Mais si ici vous aviez eu la somme en dollars, vous auriez dû faire l'inverse. Ça veut dire pour toutes vos valeurs en dollars, vous auriez pu laisser tel quel, et pour toutes les valeurs sur lesquelles il y avait marqué euro, vous mettez un taux. En fait, tout simplement, le mot d'ordre que vous devez dont vous devez vous souvenir, c'est que là, par rapport à la devise que vous avez affichée ici, si vous avez une autre devise dans le capital investi, vous devez appliquer un autre taux, tout simplement. Et du coup, dans cet exemple, là, j'ai utilisé seulement 2 devises et du coup, à chaque fois, là, ici, c'était dans le dollar que j'ai mis le taux euro-dollar. Mais si pour une raison ou une autre, vous avez une troisième devise, par exemple, le pound ou que sais-je, ou le dollar hongkongais ou que sais-je, finalement, là, cette colonne, ça ne devient plus le taux simplement euro-dollar, ça devient juste votre colonne où vous écrivez le taux correspondant. Donc, du coup, vous pouvez enlever la mention ici euro-dollar et tout simplement, ça devient la valeur du taux. Donc, après, si on lit que dans la première colonne, là ici vous avez, ici du russe, non, on va quand même chercher autre chose, comptabilité, ici la monnaie, je sais pas moi, tac, 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 on va chercher un petit peu, on va s'amuser, tiens du yuan, ouais on peut faire ça, tac, voilà. Ici, là, si vous avez cette valeur, là, vous pouvez mettre un taux et là, on comprendra très bien via l'affichage de la monnaie que ici, c'est pas le taux euro-dollar, mais que c'est un taux du yuan vers à nouveau votre devise de référence qui est celle inscrite dans votre capital investi qui est ici l'euro. Voilà. Donc, à nouveau, voilà, vous voyez que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez à partir du fichier de référence qui vous a été donné. Attendez, j'y reviens. Voilà, qui est là. Donc là, ici, voilà, il y a peu de différence. Le capital investi est ici. À nouveau, il y a un code couleur qui facilite la lecture. Là, voilà, vous voyez que vos valeurs d'achat sont en vert, vos valeurs de vente sont en vert bleuté. Donc ici, à nouveau, si vous voulez changer vos valeurs en euros ici, du coup, ça veut dire que là, si par exemple vous avez toutes vos valeurs en euros, vous n'appliquez pas de taux juste ici. Par contre, si vous voulez mettre des valeurs en dollars, vous devrez appliquer un taux. Par contre, si vous souhaitez maintenir les valeurs en dollars juste ici, pour toutes les valeurs où vous mettez du dollar ici, vous n'avez pas besoin d'appliquer de taux. Par contre, vous pouvez insérer des valeurs en euros et mettre tout simplement vos taux à côté. Voilà, j'espère que c'est clair. À nouveau, si vous souhaitez avoir besoin de déverrouiller le fichier, merci de prendre en compte la vidéo précédente concernant les affichages de devises. Il suffit de nous envoyer un mail, mais à nouveau, le déverrouillage n'est accessible qu'aux membres de l'espace VIP. Et du coup, par rapport à ça, si vous faites une fausse manipulation consécutive au fait que vous ayez un fichier déverrouillé, on ne pourra pas intervenir. Donc voilà, soyez bien conscients là-dessus. Nous, on verrouille au maximum le fichier et c'est selon nous un cadre d'utilisation qui est optimal. On a beaucoup réfléchi à la meilleure façon pour laquelle vous pouvez utiliser l'outil. Maintenant, voilà, à nouveau, on est prêt à vous donner davantage d'accès, de liberté, mais forcément, après, on ne peut pas intervenir derrière si vous faites des fausses manipulations. En tout cas, à nouveau, selon nous, c'est vraiment le plus simple
d'utiliser le dollar à chaque fois, de suivre les valeurs sur CoinMarketCap qui sont toutes en dollars. Voilà, hein, là comme ça, c'est tout en dollars. Quand vous faites des achats, vous pouvez tout simplement acheter pour l'équivalent de 100 dollars. Hein. Il y a plusieurs exchanges sur lesquels tout simplement vous pouvez acheter pour 100 dollars d'une crypto-monnaie, pour 200 dollars d'une crypto-monnaie. Et du coup, à nouveau, voilà, comme ça, c'est plus simple à voir. Et après, voilà, finalement, après, vous n'avez plus qu'à suivre tout en dollars. Lorsque vous avez vos gains, voilà, vos gains, là, vous avez juste besoin de convertir en euros-dollars. Et puis, c'est vraiment le cadre le plus simple. Voilà, en tout cas, si vous avez la moindre question par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à le signaler. Si besoin, on fera une vidéo complémentaire à celle-ci. Et voilà, en tout cas, j'espère que ces détails vous auront plu et qui vous auront permis de voir plus en détail comment utiliser cette fameuse colonne qui est vraiment très puissante. Hein. Il y a plusieurs concurrents qui utilisent tout simplement un taux euro-dollar qui est actuel, mais du coup c'est complètement biaisé parce que là vous avez vraiment accès à votre taux euro-dollar à la date précise. Donc du coup, quand on sait que ce taux peut vraiment fluctuer entre par exemple 1 euro égale 1,1 dollar, tantôt c'est 1,4, c'est vraiment pertinent pour nous de procéder comme ça. Donc en tout cas voilà, j'espère que vous avez bien compris la philosophie derrière l'outil. Un petit mot en plus pour les personnes qui ne sont pas sur l'espace VIP et qui regardent actuellement cette vidéo. Donc pour information, l'espace VIP, voilà, c'est lorsque vous avez accès à CryptoExcel VIP, vous avez accès à un module qui regroupe plusieurs vidéos sur lesquelles tout simplement voilà, on apporte plusieurs détails tout simplement par rapport à vos questions, par rapport à l'outil. Qu'est-ce que si vous souhaitez qu'on creuse un sujet en plus, tout simplement on apporte tout ça. Donc là actuellement vous voyez, bon là il y a actuellement 4 vidéos, mais on est en train d'ajouter les vidéos sur l'affichage de devises, sur la conversion de devises qui est cette présente vidéo, et également un cadre d'utilisation pour le swap. Donc le swap, c'est lorsque vous faites une transaction entre plusieurs crypto-monnaies, comment ça se retranscrit dans CryptoExcel. Donc voilà, toutes ces vidéos qui sont parfois liées à des problématiques actuelles de nos membres qui cherchent à utiliser au mieux l'outil, nous on prend le temps d'y répondre en détail. Donc si le module VIP vous intéresse, vous pouvez en profiter via cette URL cryptoexcel.io/offre-VIP, et tout simplement il suffit de passer votre commande pour un montant de 49 €. Ça vous permet d'avoir accès à vie à cet espace sur lequel non seulement vous avez accès à cet espace vidéo, mais en plus beaucoup d'autres avantages. En tout cas, vous avez un accès un petit peu plus premium dans votre accompagnement. Vous pouvez nous poser davantage de questions, on prend le temps de vous aider pour que vraiment vous puissiez réussir vos investissements. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire. Je vous souhaite de très bons investissements crypto et je vous dis à la prochaine. Au revoir.